Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, je suis accompagné de ma pote Alex. Hello. Je te propose de partir aux US dans les années 60 et de revivre une affaire de pont et d'eau. Ok, ça me parle. Le Défaussé, c'est une émission qui va se passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter à ma pote Alex un jeu. En l'occurrence, celui-ci se nomme Watergate, l'affaire du Watergate. Et dans un deuxième temps, on va jouer et vous entendrez des petits moments de jeu. Je pense que ce sera assez silencieux là, parce que c'est un jeu quand même assez réflexionnel. Et dans une troisième partie, on débriefera à chaud de ce jeu. Quel est-il ? Quel est donc Matthias Kramer, donc c'est le créateur de ce jeu. Watergate, c'est le nom. C'est localisé chez Yellow pour un jeu à 2 joueurs pour du 12 ans et plus pour des parties de 45 minutes environ. J'ai 3 ou 4 parties à mon actif. On est un peu en dessous, mais bon, c'est pas si grave. Watergate, c'est quoi ? Donc déjà, c'est une fameuse affaire dans les années 60 Alors, avec Nixon. Je suis nulle en histoire, vas-y. Dis-moi, c'est quoi l'histoire ? Tu veux que je te raconte rapidement l'histoire de Watergate ? Alors, le truc cool, c'est que dans le livre des règles, il raconte tout. Vraiment, et bon, j'ai pas tout relu, mais dans les grandes lignes, elle est quand même cool. L'affaire de Watergate, c'est quoi ? C'est Nixon qui est élu, qui est président à ce moment-là. Il est, je crois, 2 ans avant sa réélection, enfin, avant les nouvelles élections présidentielles. Et il tente, il est stressé. Les sondages sont très en faveur pour lui, mais il est stressé par ses concurrents qui arrivent aussi à se présenter à la présidence. Et du coup, il va demander à ses enquêteurs, enfin du moins son corpuscule secret, entre guillemets, je crois que c'était la CIA à l'époque, ou l'FBI. Non, je sais non, je crois que c'est la CIA, d'enquêter, en fait, de planquer des micros donc dans le Watergate, qui est le bureau de ses concurrents, en fait, de son principal concurrent à la présidentielle. Bien sûr, l'affaire, les mecs se font pécho et je te raconte pas comment parce que c'était vraiment des amateurs, c'est incroyable. Et il y a une très bonne émission là-dessus de Fabrice Drouel qui raconte l'histoire. Et donc du coup, tu pourras affaire sensible, tu pourras l'écouter. Et du coup, bref, l'affaire explose et le fameux Gorge Profond, donc Deep Throat, qui était un journaliste de l'époque, qui donnait pas un journaliste, qui était une personne qui donnait des infos aux journalistes qu'on a. Je suis pas sûr de pouvoir trouver son nom de mémoire, mais voilà, qui typait les journalistes sur l'affaire et qui ont donc du coup arrivé à prouver avec preuve à l'appui que Nixon était derrière cette affaire d'espionnage présidentiel, si on peut dire. Et donc Nixon a dû démissionner de son mandat de président avant. Ouais. Alors qu'en fait, il serait resté tranquille. Je pense les sondages lui donnaient raison. Bref, dans Watergate, donc on va rejouer ce petit moment assez sensible de l'histoire des États-Unis où l'un de nous va jouer l'enquêteur, donc un journaliste, et l'autre va jouer Nixon. D'accord. Okay. La base, c'est ça. Donc devant nous, on a un très joli tableau qui reprend grosso modo un tableau en liège avec des pins, enfin des épingles rouges, des fils rouges pour relier les trucs. Au milieu, on a Nixon, la photo Nixon, et sur tout le côté du tableau, on a différents journalistes. On a Baldwin, on a Dean, on a Michaels, et du coup, le but de l'enquêteur, ça va être de gagner des preuves. D'accord. À chaque manche de jeu, il y a 9 manches maxi. À chaque manche, tu vas soit gagner des preuves que tu vas ensuite placer sur le plateau, dans la zone qui sont attribuées suivant la couleur de la preuve. Donc il y a bleu, vert et jaune. Et ton but, toi en tant que journaliste, ça va être de relier un journaliste à Nixon grâce à ses preuves. Grosso modo, il faut en placer entre 3 et 4 pour pouvoir relier un journaliste à Nixon. D'accord ? Quand tu as 2 journalistes qui sont reliés à lui grâce aux preuves, tu gagnes la partie. Enfin, tu gagnes. Je ne dis pas que c'est avec l'enquêteur, c'est l'enquêteur qui gagne la partie. C'est direct, c'est instantané. A contrario, Nixon, lui, doit gagner la faveur, l'opinion publique. Okay. Et l'opinion publique, c'est un autre jeton qui sera aussi sur une courbe qui va de 0 à 5 de chaque côté du plateau, donc il y a une marge de 10 en tout, enfin de 11 avec le 0. Il va gagner les pions rouges qui vont de l'opinion publique, et quand il les gagne en fin de manche, il les place sur sa carte et il continue de jouer.
S'il en gagne 5, il gagne la partie, c'est automatique. Ok. Et voilà. Comment se passe le jeu derrière ça ? Il y a aussi un jeton initiative, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu la même chose. Bref. Comment ça se joue ? C'est un jeu asymétrique. Chacun a son deck à lui. D'accord ? Il y a le deck de Nixon et il y a le deck de l'enquêteur. Chaque tour de jeu, on va jouer une carte, d'accord, qui va avoir plusieurs effets possibles. Un premier effet de la carte, enfin de toutes les cartes, ça va être de déplacer soit une preuve d'une couleur spécifique ou de n'importe quelle couleur, d'un côté ou de l'autre de l'échelle. Donc l'échelle est à 0 au milieu, il y a 5 vers l'enquêteur, enfin 1, 2, 3, 4, 5 vers l'enquêteur, 1, 2, 3, 4, 5 vers Nixon. Et la carte va pouvoir dire, ok, je déplace le jeton initiative ou le jeton opinion publique ou une preuve d'une certaine couleur d'un côté, enfin vers moi, d'accord. Parce que c'est une action qui est valable pour Nixon et pour le journaliste. Nixon, lui, connaît la couleur des preuves. Elles sont placées face cachée au début de chaque manche. Mais lui, il connaît la couleur des preuves. Le journaliste ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le journaliste va jouer une carte en disant « je déplace une preuve bleue de 2 vers moi », Nixon va regarder s'il y a des couleurs bleues dans les preuves, et s'il y en a une, il va la révéler et la déplacer. S'il n'y en a pas, il ne se passe rien. Et dans ce cas-là, le journaliste peut déplacer soit l'opinion publique, soit l'initiative. D'accord ? Le but étant, à la fin de la manche, de l'avoir de son côté de l'échelle, d'accord ? Ou si on arrive à dépasser 5 dans la manche, on le gagne automatiquement. Donc ça, c'est un premier effet des cartes. Le second effet des cartes, qui est assez dévastateur, vraiment dévastateur, tu vas voir pour certaines cartes qui sont vraiment violentes, ça va avoir un effet très particulier sur le jeu. L'enquêteur, en général, il va mettre en jeu des journalistes. Parce que tu vois, autour du plateau, les journalistes, ils sont placés, mais il y a des jetons à placer pour les mettre en jeu. Donc, en général, l'enquêteur va devoir faire ça. Et Nixon, à côté de ça, il va essayer de bloquer à mort le journaliste en mode la prochaine action, cette action est pas jouée, est pas possible d'être jouée. Il va parfois retourner des preuves qui étaient face visible, face cachée, ou enlever des journalistes qui sont dans le pool de journalistes avant d'être placés. Enfin, tu vois, il y a plein de petites actions comme ça. Et à chaque tour, quand tu joues une carte comme ça, 90% du temps, elle est retirée du jeu derrière. Ok, donc elle est là qu'une fois, quoi. Elle est là qu'une fois pour son gros pouvoir, entre guillemets, mais si tu en joues trop, comme ça, à la fin, tu te retrouves avec un deck qui a que 4 cartes ou 5 cartes maxi. Et vraiment, à la fin, tu pleures parce que tu n'as plus beaucoup de cartes en main, tu peux plus en piocher des masses et ça tourne très vite. Et en vrai, tu n'as plus beaucoup d'actions. Et la première partie que j'ai faite, on s'est retrouvé avec mon adversaire à genre 5 cartes dans le deck parce qu'on jouait toutes les cartes en force value, mais on s'est vite retrouvé bloqué. Et à la fin, c'était vraiment joué à des petits déplacements de merde avant la fin de la manche. Okay. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le jeu. Le jeu dure 9 manches maximum parce que le Nixon doit gagner 5 manches maximum, enfin minimum pour gagner. Ouais, okay. Si le journaliste en gagne 5 de son côté, Nixon ne peut plus gagner. Et voilà. Est-ce que tu as des questions ? Je ne vais pas mentir en disant que j'ai tout bien compris. J'ai hâte qu'on soit à micro fermé pour que tu me réexpliques plus en détail. Après, en fait, tu m'as vendu le truc avec la petite histoire et tout. La mise en place me vend du rêve et j'ai très envie au moins d'essayer. Tu vois, je dis pas que c'est le genre de jeu que j'ai masterisé, mais le setup et le thème autour, ça me hype. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux jouer le journaliste ou Nixon ? Les deux sont durs à jouer. Vraiment, il n'y a pas de favori. Franchement, ça a l'air trop bien d'être journaliste, mais ça a l'air dur. Et franchement, Nixon, c'est pas plus facile. En vrai, tu stresses beaucoup aussi parce que tu essayes de bloquer. En fait, t'as trois axes de jeu, l'opinion publique, l'épreuve ou l'initiative. Parce que l'initiative, c'est quand même bien de l'avoir. Et en vrai, tu vas voir que tu peux pas tout faire et tu vas toujours essayer de te tirer en disant « Ah putain, est-ce que je laisse opinion ce tour-ci ou est-ce que je prends l'épreuve ou est-ce que machin ?» Il a fait bien dans son mandat, Nixon ? Non, c'est un connard. Ok, je prends les journalistes. Ok, let's go. Tu t'en fous qu'il soit à 5 ou à 1 tant qu'il est de ton côté. Ah merde, et si tu le dépasses de 5, tu empêches l'autre de le gagner pour la manche. Mais ça, c'est true story, quoi. Genre, c'est true... Ah, je fais quand même le truc. Tu déplaces de 1 des pions, mais ça change rien. Ok. 1, on remet les jetons preuve qui étaient là-dedans, on les remet. Ok. Je vais jouer un événement, l'opération Gemstone, déplacer le marqueur opinion et 2 jetons preuve de la piste d'enquête de 2 cases chacune. Je vais jouer un événement, l'opération Gemstone, déplacer le marqueur opinion et 2 jetons preuve de la piste d'enquête de 2 cases chacune. Attends, excuse-moi. Non, je vais pas faire ça. Je sais pas si elle verra, je vérifie juste. Non, excuse-moi. C'est pas ça l'opinion ?
Non, ça c'est initiative. Ouais, non, je m'en fous de ton opinion. Je pense que je m'en fous, mais je ne sais pas. Si elle est à 0, ça sert à rien. Personne l'a gagné. Ouais, mais déjà, tu peux pas me boucher. Moi. D'accord. Cambriolage de 3e ordre. Remettez un jeton preuve sur la carte 0 de la piste d'enquête. Et nous revoilà dans Les Défaussés après une partie de 32 minutes de Watergate, édité chez Yellow. Ma chère Alex, je crois que ça s'est un peu entendu sur la deuxième partie de cette émission. Mais qu'en as-tu pensé de ce jeu ? Écoute, j'étais super contente de découvrir cette histoire de Nixon et du Watergate. Tu as refait ma culture historique. Mis à part ça, en effet, je pense que c'est pas forcément le genre de jeu dans lequel je m'amuse. Je suis très vite saoulée quand je suis bloquée. Enfin, ce genre de jeu, j'ai tendance à très mal les vivre, en tout cas quand je perds, et je ne peux que perdre parce que je suis tellement saoulée par la mécanique que je suis blasée et donc ça fonctionne pas trop avec moi. Après, je vois complètement l'attrait du jeu avec ses multiples possibilités. On peut gagner de différentes manières et ça, c'est assez cool. Ce qui est moins cool, ce qui s'est passé à la fin, là, c'est quand absolument tu essayes de bloquer parce que tu sais que tu ne peux rien faire d'autre que d'essayer l'opinion. C'est l'opinion, c'est ça ? L'opinion publique, quoi. Ouais, tu ne peux qu'acheter l'opinion et essayer de maintenir un minimum les choses à flot. Donc tu joues plus du tout sur le plateau. Au début, j'ai vraiment essayé de jouer beaucoup sur le plateau. Dès que tu m'as bloqué avec 2 pions qui étaient de ton côté, c'était la débandade parce que du coup, j'avais plus vraiment de strat. Fallait partir sur d'autres côtés du plateau et puis c'était trop loin pour moi. Donc, enfin bref, c'était vraiment la débandade du début à la fin. Et quand tu te concentres sur le plateau, ça veut dire que tu te concentres pas pour récupérer la main, pour avoir plein de cartes. Enfin bref, j'ai pas joué tant de pouvoir que ça au final, d'événements. Ouais. Je pense que ça m'a desservi, mais en même temps, j'avais pas l'impression qu'il combotait de ouf, enfin que ça allait m'aider de ouf les événements. Non, franchement, là, Ouais, c'est tiède. C'est pas froid, c'était pas chaud, c'était tiède. Non, j'ai bien aimé l'histoire. Je trouve que la mécanique a retranscrit bien les choses et je trouve que c'est un bel effort de Yellow c'est une localisation de Yellow. Okay. Bon, alors c'est un bel effort de Monsieur Kramer d'avoir réussi à reconstituer ça et c'est super intéressant en fait. Je pense que tu vis l'événement à minimum. Je pense que c'est cool aussi d'avoir sur les cartes les personnes. Je pense que c'est des gens qui ont vraiment existé, qui ont vraiment fait partie de cette histoire du Watergate. Ouais. Donc non, je trouve que en termes de reconstitution, c'est super cool. En termes de mécanique de jeu, je pense que ça trouve son public énormément. Rejouabilité, je sais pas. J'ai peut-être un petit doute sur la rejouabilité, mais voilà. L'ambiance est là, l'univers est là, le design est là et tout fonctionne très bien. Après, on adhère ou on n'adhère pas à la mécanique et j'avoue que je suis pas rentrée dans la mécanique plus que ça. Ouais, je vois. Je t'ai senti. En fait, au début, on est parti. En fait, t'es très très bien parti au début et j'avais peur parce que je gagnais l'opinion sur les 2 premiers tours, mais t'as gagné beaucoup de preuves d'un coup. Et moi, j'ai commencé un peu à paniquer. Pas tant que ça. J'ai gagné pour moi, oui, en fait. une preuve. Pour moi, oui, mais parce que en fait, 3 preuves, c'est un tiers du chemin fait. En fait, quasi. Quand tu débloques bien les journalistes. Donc du coup, j'ai joué beaucoup d'événements d'un coup derrière pour pouvoir bloquer très rapidement ta route de preuves. Et du coup, ça m'a fait un peu paniquer. Mais derrière, je gagnais quand même l'opinion. Bah oui. Et donc du coup, mais effectivement, ce jeu a cette dualité mentale de dire putain, je peux pas tout faire, mais je dois tout faire. Et c'est un peu chiant en fait. Et t'es là en disant ok, je peux gagner l'opinion à ce tour-là, mais si je fais ça, je gagne pas assez de preuves. Si je gagne pas assez de preuves, je me fais pas avancer. Mais si je laisse gagner l'opinion, je perds vraiment un tour. Faut gagner aussi l'initiative parce que tu te rends vite compte que piocher 5 cartes ou 4 cartes ça change quand même vachement la donne parce que si tu joues si t'as 5 cartes, t'as initiative, t'as 5 cartes et tu joues en premier et tu fermes la manche et c'est quand même assez important. Dans certains cas avec certains pouvoirs ça te permet vraiment de changer la donne mais après le côté journaliste en fait c'est juste si t'as pas les bonnes cartes pour débloquer les bons journalistes autour des preuves rapidement, tu sais pas où tu te diriges et donc du coup tu crées une route et tu sais pas si tu vas piocher le bon journaliste derrière donc tu bloques mais effectivement il y a plein d'incertitudes. D'ailleurs il y en a un que j'ai jamais eu en fait, mais tu l'as bloqué assez rapidement. Mais
Le je sais Dean. pas. Non, Michel, là, plus haut. Michel. Ouais. Je pouvais le bloquer. Je l'ai eu en main pour le bloquer, mais je l'ai pas fait. Mais je l'avais pas en fait. tu as dû l'avoir à un moment, mais t'as pas dû tilter. Mais effectivement, c'est ce côté beaucoup de choses à faire. Et en vrai, tu pèses à chaque carte que tu joues le pour et le contre. De dire, ok, où je veux situer mon jeu ce tour-ci, est-ce que je veux bloquer l'adversaire, est-ce que je veux avancer sur ma mission, Ouais, je suis même pas... Enfin, ouais, alors déjà, dans les choses qui font que j'aime pas, je pense qu'il y a aussi ça, tu vois, le fait que tu peux pas assumer jusqu'au bout tes choix, parce qu'au final, tu seras forcément obligé, en fait, à un moment, de retourner sur une ou l'autre des voies pour bloquer. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, si tu débloques pas assez vite l'épreuve, dans tous les cas, tu es obligé de retourner un moment sur l'opinion, oui, bien etc. sûr. Donc, tu n'assumes pas ton choix jusqu'au bout parce que dans tous les cas, il va falloir à un moment virer de bord. Et ouais, je préfère vraiment les jeux où tu as une strat et tu y vas jusqu'au bout. Et... C'est vrai que tu es obligé de t'adapter, et je suis d'accord avec ça. Le truc, c'est que c'est un jeu de pression que tu mets à l'autre, en fait. C'est-à-dire que là, au début, tu vois, j'ai gagné vite l'opinion. Et du coup, il n'y avait que toi sur l'opinion. Ouais, mais oui, parce que tu faisais que l'épreuve, en fait. Et du coup, moi, j'avais pas de pression à ce niveau-là, mais je commençais, tu dis, deuxième manche, début de troisième, je commençais à sentir la pression sur l'épreuve, donc je suis allé dessus aussi, en fait. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir une carte qui m'a fait beaucoup bouger, et l'opinion et l'épreuve en même temps, donc j'étais assez safe. Mais du coup, après, comme toi, tu t'es plus basé sur l'opinion, en fait, au niveau preuve, j'étais tranquille, donc j'avais plus que un truc à faire bouger. Qu'en fait, si toi, tu t'y es pris, entre guillemets, tard pour mettre la pression sur l'épreuve, au tour 3, tu aurais continué à mettre la pression sur l'épreuve. Hein? Non, sur l'épreuve, dans le sens, si tu gagnais que des preuves à chaque tour, moi au bout d'un moment j'étais obligé de lâcher l'opinion, parce que l'épreuve, tu vas très vite au bout d'un moment à faire des routes dans tous les sens. Et donc c'est ça en fait le côté, si tu m'avais mis plus la pression en disant ok, je m'en fous de l'opinion, je vais max preuve, et que tu gagnes 3 preuves par tour. Et c'est ce qui s'est passé, mais il te restait qu'une opinion. Hein. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit tu t'y es pris tard. Parce que moi quand j'ai gagné ma 4e opinion publique, je savais qu'il me restait qu'une seule à gagner et j'étais quasi safe en fait. Bah ouais, du coup je pouvais pas continuer à faire. Et c'est pour ça, oui, il faut le faire très vite en fait. Il faut vraiment mettre la pression sur l'épreuve très vite en fait. Et quand tu vois que ça c'est ma stratégie entre guillemets, mais j'ai pas assez de parties derrière moi pour être sûr. C'est quand tu vois Nixon arrive à la 3e opinion publique, si ton tableau de preuve il est pas assez rempli, là tu attaques l'opinion pour l'empêcher de gagner les 2 dernières. Parce que toi tu vas débloquer des petits pouvoirs à la 3e et 4e et 5e opinion publique, qui vont te faire gagner des petits trucs. C'est pas grand chose, mais ça met un peu plus de pression à Nixon aussi, quoi. Ah oui, quand même. À la 3e, ouais. Mais ouais, tu vas piocher un truc directement dans le sac. C'est vraiment des petits trucs qui foutent un peu la pression. Pour peu que tu aies un peu de chance là-dessus. Et je crois que tu as pas mal d'événements aussi dans les cartes du rédacteur, enfin du journaliste, où tu peux aller chercher une preuve de plus ou un truc comme ça. Tu as des trucs, mais ça t'en débarrasse. Et en fait, c'est souvent des grosses cartes qui sont bonnes, mais ça te fait bouger de beaucoup l'épreuve, ça fait bouger de 4 un truc, donc c'est parfois un peu dur de faire un bon choix là-dessus, quoi. Mais j'avais l'impression que c'était souvent prenez dans le sac et mettez-le au milieu, donc après il fallait quand même se battre pour. Oui, quoi qu'il arrive, oui, mais tu en rajoutes et du coup tu mets moins la pression à dire putain, si Erlang gagne 4 d'un coup là ce tour-ci, 4 c'est une route, hein. C'est une route directe, hein. C'est 4 minimum. Ouais, mais c'est chaud. Hein. Toi, t'avais des cartes qui combotaient en mode déplacez-en 2 en même temps. Oui, bien sûr, mais une fois que je les ai jouées, elles sont plus là. Ouais, je les sors du jeu en fait. Ouais. Donc du coup, mais c'est un jeu de moi je le sens comme un jeu de pression en fait. Tu mets la pression à l'autre un peu en bluff en disant attention, là je vais gagner. Ok. Donc voilà, bon, c'était tiède, mais. Non, je pense qu'il y a un public, il y a un vrai public. Ouais, clairement. J'en suis pas. Je ne suis pas de ce public-là. Puis je décroche très très rapidement quand je vois que je gère pas le truc, quoi. Mais après, je pense que c'est un jeu à 2 qui va trouver son public. Ah, clairement, moi je suis toujours ultra chaud pour y jouer. Donc, pour revenir sur la petite historique, je disais les années 60, non, c'est les années 70. Nixon a démissionné le 7 août 1974. Dans la petite histoire, le petit livret a effectivement une part d'histoire qui est assez cool à lire, comme on le disait tout à l'heure. Donc l'affaire du Watergate, auteur donc Matthias Kramer, conception graphique, c'est un studio, c'est l'atelier 198, c'est pas la première fois qu'on a affaire à eux, je crois, enfin qu'on voit leur truc. Développement et règles originales de Viktor Kobilk. On dirait que c'est un russe, c'est ce qui est assez bizarre. Je lis le reste des crédits parce qu'avale le coup quand même. Biographie, donc Andrew Ranks. Aspect historique, Philippe Millman. Traduction française de Antoine Prono. Et voilà, ça a été édité à la base par Frosted Game en 2019 et donc adapté pour la version française par Yellow cette année.
Donc voilà, Watergate, c'était un petit jeu pour 2 joueurs, pour 12 ans et plus, pour des parties 45 minutes. Là, vous l'avez vu, on est parti sur 32, mais effectivement, ça aurait pu durer longtemps si on n'avait pas les bonnes cartes pour finir la partie. Et voilà, on trouve le jeu aux alentours de 30 balles, je crois, si je dis pas de conneries. J'ai pas du tout le... 22,50. Oh, il est pas cher du tout, foncez dessus, 25 balles en tout maxi. Allez, c'est donné, c'est cadeau. C'est vraiment un super jeu visuellement, comme l'a dit Alex. Moi, j'adore le jeu parce qu'il fait vraiment enquête et je trouve ça trop cool. Pour le studio, c'est marrant. Philibert n'a pas l'air de donner même personne Ah, pour bah, l'illustration. Ah, bah, ils disent qui ? Eux, ils donnent des noms et du coup, ça serait Alfred Victor Schlutz et Clemens Franz. Ouais, mais écoute, ça valait le coup de les citer. Exactement. Voilà, je crois que c'est en plus des Allemands qui ont fait le jeu à la base. Donc voilà, c'était Watergate. J'espère que vous avez kiffé quand même et vraiment donnez votre chance au jeu parce que pour moi je le trouve vraiment super visuellement et dans les mécaniques. Mais c'est un peu tordre le cerveau dans tous les sens. Ma chère Alex, on se retrouve bientôt. Clemens Franz, je sais que je te réponds pas, mais Clemens Franz, il a fait, c'est marrant parce qu'il a fait Patchwork, il a fait Hill of Sky, ah bah voilà, il a fait Agricola. Bah écoute, pas mal. C'est pas mal, ça n'a rien à voir. Rien à voir en termes de design, mais on est là. Voilà, mais ça se pose là. Et oui, on se voit très bientôt, c'est-à-dire mercredi prochain. Et ben voilà, éclatez-vous bien, jouez bien, et ciao. Ciao.